Nous allons maintenant regarder la fonction en escalier qui se retrouve à la page 23 de notre cahier de notes. Donc, comme son nom l'indique, la fonction en escalier a une représentation graphique qui ressemble à un escalier. Donc, des paliers, des marches qui pourraient aller vers le haut ou vers le bas. Donc, un escalier qui monte ou un escalier qui descend. Alors, au niveau de la fonction en escalier, on ne vous demandera jamais de retrouver l'équation en maths de CST 4, mais plutôt d'interpréter les graphiques des fonctions en escalier. Alors ici, on va partir d'un exemple. La fonction en escalier suivante représente le prix d'achat d'un fromage dans une fromagerie. Le prix d'achat dépend de la quantité en grammes de fromage dans l'emballage. Alors, on a le prix ici et on a la quantité de fromage acheté. Lorsqu'on regarde attentivement le graphique en escalier, on remarque ici l'utilisation de points vides et de points pleins. Donc, ici, les points vides signifient que cette valeur est exclue du segment. Tandis que ici, la valeur est incluse dans le segment. Alors, comment on interprète ce graphique? Ben, si quelqu'un achète 0 g de fromage, ben, puisqu'il y a une valeur ici qui est exclue, ben, il n'aura pas à payer rien. Il ne payera pas 3 $. Par contre, si l'emballage contient, par exemple, je ne sais pas moi, 50 g de fromage, ben, il aura à payer 3 $. Ici, si on est à 100 g, ben, il aura à payer combien? Ben, 3 $ parce qu'on a le point plein. Et le point vide ici, il ne sera pas rendu à 3,50 $. Dès qu'on dépense le 100 g, donc 1 g de fromage, ben, la quantité, le prix payé, sera de 3,50 $. Donc, la signification des points pleins et vides nous permet de juger où on a des valeurs critiques ici. C'est l'endroit où on saute d'un palier à l'autre. On appelle les valeurs critiques. Donc, le graphique en escalier, on dit que les valeurs de la variable dépendante les valeurs de la variable dépendante sont constants par segment et varient brusquement pour certaines valeurs de la variable indépendante. Et ils sont appelés les valeurs critiques. Donc, ici, la valeur de y est constante et tout d'un coup, pouf, il y a un saut ici vis-à-vis la valeur critique. Donc, sur un même segment, les taux de variation sont nuls. Pourquoi les taux de variation sont nuls? Puisque la droite est horizontale ici, donc l'inclinaison est de 0. Encore une fois, on vient rappeler qu'un point plein signifie que la valeur est incluse dans le segment et le point vide signifie que la valeur est exclue du segment.